Je ne pense pas que l'intellectuel astronome, Mhm. physicien, parce qu'on parle d'intellectuel au sens large du terme, soit si mal perçu. Je pense que c'est plutôt ceux qui sont en sciences humaines et sociales qui ont peut-être mauvaise presse. Mhm. Ce que je peux comprendre plus. Ce que je crois pas, je ne suis pas d'accord, mais ce Mhm. que je limiterais, je pense que c'est plutôt eux. Je suis en total désaccord. Tu sais, si on se demande ce que c'est un intellectuel, c'est quelqu'un, par définition, qui travaille au niveau des idées, qui jongle avec des idées, qui consacre sa vie aux idées. Les gens peuvent dire, justement, c'est déconnecter les idées, parce que ce qui compte, c'est les actions. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il n'y a pas une seule action humaine, il n'y a pas un seul acte social humain qui n'est pas motivé par une croyance, une idée, une idéologie, une rationalisation quelconque. Sans les idées, il n'y a pas d'action, Mhm. ou il y a des actions insignifiantes. Ce sont les idées et les croyances qui sont les moteurs de l'action. Or, l'intellectuel est celui qui se spécialise dans l'étude des moteurs de l'action. Mhm. Il est vraiment pas déconnecté. Il peut l'être peut-être s'il veut, mais il est directement connecté aux motivations mêmes des individus qui sont des acteurs sociaux. Grâce à lui, lui ou à elle, l'intellectuel, on peut comprendre ce qui motive les individus. Si on ne faisait qu'observer les événements dans leur immédiateté, on ne comprendrait pas grand-chose. L'intellectuel est celui qui va mettre ça en perspective, historique, géopolitique, etc. Parce que dans le fond, à chaque fois qu'on voit un événement social, c'est un événement parmi des centaines qui appartiennent à une même catégorie. Il y a une énorme redondance dans les événements sociaux. Quand on dit que l'histoire se répète, c'est tellement vrai. Mhm. Alors, l'intellectuel est justement celui qui voit cette redondance-là, qui comprend ou qui cherche à comprendre les principes qui régulent toutes ces grandes redondances, qui est capable de dire telle grève, telle guerre, telle décision de tribunal, telle invention. Bon, il faut voir ça dans une perspective beaucoup plus large et historique, géopolitique, comme je le disais. Si on n'a pas cette perspective-là, on est dans le ici et le maintenant et on ne comprend pas grand-chose. Pour comprendre, il faut sortir de l'ici et du maintenant. Je pense que c'est le rôle de l'intellectuel. Quand, comme moi, on étudie le social chez l'ensemble des animaux depuis 30 ans, il y a quelque chose qu'on réalise, c'est que les activités sociales sont essentiellement, et si on regarde ça le plus fondamentalement possible, là, les actes sociaux des animaux en général, ce sont des outils de satisfaction des besoins de l'individu. Ce sont des outils égocentriques. Et c'est normal parce que tout organisme vivant, même les plantes, ont pour but premier le plus fondamental d'assurer leur survie en satisfaisant leurs besoins primaires, manger par exemple. Mhm. Et donc je reviens aux outils sociaux, c'est que la socialité a évolué, comme la rivalité par exemple ou la coopération, comme outil de satisfaction des besoins individuels. Quand on rivalise avec quelqu'un, on cherche à obtenir quelque chose, mais même chose quand on coopère ou on échange avec quelqu'un, ou on entre dans un rapport de réciprocité, qui profite à l'autre, mais qui nous profite à nous aussi. On se sert de l'autre, sans que ce soit péjoratif, pour satisfaire des besoins importants. Donc, les biologistes du comportement, dont je suis, on voit le social comme étant des stratégies de satisfaction des besoins de l'individu. Et on constate notamment que l'être humain est le mieux équipé, en fait c'est celui qui a l'équipement cognitif le plus sophistiqué pour aller utiliser l'autre à ses avantages. Par exemple, on dispose de ce qu'on appelle un processus qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est un terme de jargon qui veut dire que nous sommes capables de savoir que l'autre a des idées et des opinions et des croyances, et nous sommes capables d'essayer de modifier à partir de ça ses idées, ses opinions, ses croyances. Les autres animaux ne sont pas capables de faire cela. Ce qui fait que, quand on met tout ça ensemble, le fait qu'on veut satisfaire ses besoins, euh, on a des outils sociaux qui nous permettent de le faire, on a des capacités cognitives qui sont très efficaces pour ce faire, et bien on arrive à l'idée que les inégalités sociales, c'est-à-dire où tout le monde tire de son bord et tout le monde essaie de recruter des alliés, etc., les inégalités sociales sont presque inéluctables. On ne peut pas et de sorte que, et là je vais revenir, finalement je fais un grand détour pour parler de l'intellectuel, c'est que ça donne lieu à des hiérarchies, des stratifications sociales, des inégalités, qui sont d'une immense complexité parce qu'on vit dans des ensembles sociaux maintenant qui sont gigantesques. Et l'intellectuel, quand je dis intellectuel, c'est la personne qui est en sciences sociales, est le seul qui est équipé pour comprendre toute cette dynamique extrêmement complexe, qui est souvent cachée, sous-jacente, où vous avez des puissants qui essaient de manipuler les autres pour en avoir davantage.
Et ce à quoi je vais aboutir, c'est que finalement, et ça c'est de tout temps, on le sait, l'intellectuel, c'est, comment dire, le meilleur outil c'est celui qui fournit les meilleurs outils pour résister à tout ça. Sans les intellectuels, je pense que les gens se feraient avoir beaucoup plus. Les intellectuels ont toujours été ceux qui ont dénoncé les motivations cachées des gens qui sont mieux équipés, soit psychologiquement, soit socio-économiquement, pour exploiter les autres, pour tirer la couverture de leur côté. Et le rôle de l'intellectuel à ce moment-là est aussi fondamental pour des sociétés que le rôle du médecin pour guérir des sociétés ou du physicien pour aller sur la Lune. C'est un spécialiste dont on a besoin, dont on ne peut pas se passer.